Bonjour à tous. Alors, je réalise cette vidéo aujourd'hui pour rendre témoignage. Donc, avant tout pour rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour tout ce qu'il a pu faire dans ma vie. Et ensuite, c'est aussi pour donner de l'espoir à des personnes qui pourraient avoir un parcours similaire, se retrouver dans certaines choses que je vais dire. Alors, donc je vais commencer par parler de mon enfance, de ma vie d'adolescente et de ma vie de jeune adulte. Donc pour situer le contexte familial, je suis née dans une famille chrétienne, catholique. Papa, maman étaient mariés, après on est nés, mon frère et moi. Et on allait tous les dimanches à l'église. Mon père était steward, donc il n'était pas souvent là. Il n'était pas souvent là. Voilà, c'est que ma mère qui était là au quotidien. Donc j'étais vraiment beaucoup plus proche d'elle, parce qu'elle était là, elle était là physiquement. Et donc franchement, on avait nos habitudes. Tout allait bien en fait, rien à dire à ce niveau-là. Jusqu'au jour où tout a basculé. Donc je dormais dans la chambre de mes parents ce jour-là, avec mon petit frère sur le lit de mes parents, et j'ai entendu quelqu'un crier dans la maison. Et je me suis réveillée, puis il y a ma nounou de l'époque qui est venue nous chercher dans la chambre. Je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc elle est venue nous chercher dans la chambre et nous a fait sortir. Donc en sortant dans le salon, j'ai vu des membres de ma famille, ils étaient en train de pleurer. J'ai trouvé ça bizarre, on n'aura même pas dit bonjour. Et puis par la suite, on a été chez ma marraine, donc la grande sœur de ma mère. Et je ne sais pas combien de jours sont passés, mais un jour qui a suivi, on nous a ramenés à la maison. Et donc on nous ramène dans la chambre de nos parents, et là il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de mémés, mamies, et j'entends non, toi dis-leur, et puis il y en a qui pleuraient vraiment quoi. Mais tu regardes, en tant qu'enfant, tu regardes juste en fait. Et elle me prend dans ses bras, ma mémé, elle me dit, il y avait mon frère aussi à côté, elle me dit, tu sais que Jésus est au ciel? Je dis oui. Elle me dit, maman est allée retrouver Jésus. Moi, ce que je comprends à ce stade-là, c'est juste que je ne vois pas ma mère, en fait. Je vois beaucoup de tristesse partout. Et je vois juste que je ne vois pas ma mère, et ma mère au ciel, tu vois. Je connaissais pas la mort avant ça. Ma mère, elle est décédée 2 jours avant mon anniversaire, avant mes 8 ans. Et donc, on n'avait pas cette notion de la mort. Donc, je vois juste que je vois pas ma mère, en fait. Et forcément, tu sais, dans des trucs comme ça, tu as envie d'avoir ta maman, d'être dans les bras de ta maman. Et bon. Et voilà, tout a changé à partir de ce jour-là. Donc après, il fallait choisir, vu que mon père, il travaillait dans l'avion et qu'il ne pouvait pas nous laisser à la maison sans personne, il nous a proposé d'aller habiter chez nos cousins. On a été chez nos cousins, donc avec des enfants et tout. Franchement, niveau matériel, j'ai rien à dire. Niveau financier, j'ai rien à dire. On manquait de rien à ce niveau-là. Mais ce dont je manquais, moi, c'était l'affection, en fait. Le repère. Donc franchement, j'étais brisée à cette époque. Je venais d'avoir 8 ans, et puis bon, on a changé de vie. Tu passes d'une vie à tout va bien, tes parents sont là, t'as tout en fait. À plus rien. Tu vis plus chez toi, tu vis chez d'autres personnes. Tu t'adaptes aux règles de la maison. Et il y avait de la distance aussi, tu vois. J'avais pas mon père et j'avais plus ça. J'avais plus de contact. Après, on a fait 2 ans là. Et on a été 2 ans chez la sœur de ma mère aussi. Bon, là-bas aussi, c'était du coup une autre éducation, une éducation différente. Mais pareil, je manquais d'affection, en fait, toujours. Ma mère a des sœurs, elles étaient là pour nous, elles étaient là physiquement. Mais le lien qu'on avait, il n'y avait pas de lien de c'est une personne fixe à qui je peux me confier, la même personne. Non, j'avais pas ça. Malheureusement, c'était une personne aujourd'hui et une autre fois, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, ce qui faisait que j'étais beaucoup plus proche de mon père. Et mes tantes, c'était plus on va dire quand papa il avait du mal avec certaines choses, c'était plus pour me faire des reproches. Et moi j'avais l'étiquette de la petite fille
comparé à mon frère, la petite fille qui est têtue, qui ne fait pas forcément ce qu'on lui dit en fait. Donc j'avais cette étiquette-là. Et vous savez, à un moment, quand on vous fait penser que vous êtes ça, vous êtes ça, vous êtes ça, pour vous, ça devient un rôle en fait. Ça devient un rôle. Vous savez pas faire autrement. Vous savez que dans tous les cas, vous êtes ça en fait. Et pour moi, à cette époque, l'amour d'un parent est différent. C'est-à-dire que la façon dont mon père il me connaît, en connaissant mes défauts et mes qualités, c'est pas du tout la même chose chez les autres personnes. Je vais y arriver. Donc j'étais 2 ans chez ma tante. Après on a été à Dakar parce qu'il y a eu des troubles en Côte d'Ivoire. On a été à Dakar pendant 2 ans. J'ai été du coup avec quelqu'un d'autre encore, un autre membre de ma famille. Je peux pas dire que ça s'est super bien passé parce que c'était la même chose en fait. C'était que Vanessa, elle n'aime pas faire ce qu'on lui demande de faire. Vanessa, voilà, comparé à mon frère, Vanessa est têtue, elle n'aime pas faire ce qu'on lui dit de faire. Mais moi je savais pas faire autre chose en fait. Je savais pas faire autre chose que comme j'étais parce que je suis comme ça. On me dit que je suis comme ça, je suis comme ça. Je sais pas faire autrement. Donc voilà, j'étais dans mon coin un petit peu et puis je ne doute pas de l'amour qu'elles avaient. Mais moi, ce qui se passait en moi, c'est pas quelque chose dont elles se doutent. Donc moi, je partage mon vécu. Donc voilà, ça n'a pas été facile. Franchement, ça n'a pas été facile. Je me sentais mieux dehors que à la maison. Ce qui faisait que j'aimais être dehors. Et ça, c'est encore un reproche que voilà, j'aimais trop sortir. Donc pour moi, à part mon père, il n'y avait personne d'autre qui m'aimait en fait. Et la seule personne qui me donnait envie de vivre, c'était mon père. Parce que j'avais pas envie de vivre, j'aimais pas la vie. Et si j'étais là, c'était parce que je voulais pas lui infliger ça en fait, une autre douleur. Parce que oui, je voyais son deuil à lui aussi. Et j'avais pas envie de lui infliger une autre peine. Mais j'avais pas envie de vivre, absolument pas. Je m'aimais pas la vie. J'avais aucun intérêt. Donc après, on était à Dakar, pour vous dire une fois, la personne avec qui on était, c'est un membre de ma famille, et du coup, en fait, elle avait instauré qu'il fallait rentrer à 20 h par exemple. Et ce jour-là, je suis rentrée après 20 h, donc 20 h, pas 20h00, elle a décidé de pas ouvrir la porte. J'avais 15 ans, elle a décidé de pas ouvrir la porte. Du coup, je suis retournée chez ma copine, avec qui j'étais avant de rentrer, et là, il y a sa mère qui est surprise, qui me dit... qui en revenait pas en fait, qu'on m'avait laissé dehors et qui m'a dit « Moi, je ferai jamais ça à mes filles. » Donc quand tu entends une parole comme ça, tu te dis quoi? Une mère te dit « Elle ferait pas ça à ses filles. » Et toi, t'as un membre de ta famille qui te laisse dehors. Et en vrai, c'est là du coup que je réalise qu'en fait, oui, quelque chose aurait pu m'arriver, quelque chose de grave aurait pu m'arriver. Mais bon... Et forcément, c'était encore des blessures que j'accumulais, c'était encore des choses que j'accumulais. Ouais, donc par la suite, quand on est rentré à Abidjan, et là, il y a ma tante qui m'annonce que je vais en internat. Elle m'a inscrite en internat. Ok, mon frère il retourne dans l'école où on avait été auparavant et moi, on prend en internat. Ok. Ça m'a pas fait plaisir, mais j'avais pas trop le choix. J'étais en internat et là-bas, pour la première fois, j'ai touché à la drogue. En internat, ouais. Et du coup, c'était de l'herbe. Donc ça, on va dire, ça a rapproché quelque chose que tu connais pas, qui est de loin et tout, mais du coup j'avais plus cet a priori dessus. C'était quelque chose qui pouvait être utilisé de façon pour se distraire, pour passer le temps, etc. Et puis ouais, donc après, donc j'étais en internat et je sortais une fois par mois. Et quand j'ai fini j'ai eu mon bac. Mon père est rentré définitivement à Abidjan, donc c'est là qu'on a habité ensemble. Après, encore une fois, on habitait tous les deux et ce qui était pas facile, c'était rester à la maison parce que tu sens en fait dans l'atmosphère qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'était lourd, Parce qu'à cette époque-là, j'avais 20 ans. C'était lourd. Je me sentais pas que c'était ma place
voilà, j'avais pas les épaules pour en fait. Pour être la femme de maison voilà. Mais bon, voilà, au moins j'étais avec mon père, c'était bien. Après, je suis venue en France. J'ai eu 2 longues relations et au cours de ma 2e relation, j'ai rencontré le Seigneur. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Comment ça s'est fait? Donc déjà moi, savoir que j'ai toujours été impressionnée par des personnes qui avaient toutes sortes de galères dans leur vie, qui passaient par tellement de choses qui pouvaient être compliquées, mais qui gardaient cette foi en fait. J'ai ma sœur qui s'était convertie, ma sœur de cœur qui s'était convertie et du coup j'ai parlé avec elle, je lui ai posé des questions. Et là, après notre échange, en fait, juste cette phrase que j'ai retenue, il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Après, j'ai plus été la même, en fait. C'est-à-dire que le rideau voile, il est tombé de mes yeux. J'ai commencé à lire la Bible, une Bible que j'avais depuis... J'étais jeune, depuis le primaire. J'ai commencé à la lire et là, j'ai découvert Jésus. J'ai découvert Jésus, j'étais remplie. Mais d'un amour pour lui, en fait, de reconnaissance, tout ça. Donc par la suite, j'ai décidé de changer de vie. Et je l'ai fait progressivement. Il m'a aidé à arrêter ce qui ne l'honorait pas, progressivement. Donc je suivais mes enseignements à la maison. De la maison, je suivais les enseignements. Et au fur et à mesure, par rapport à ce que je vivais, je faisais des recherches, je tombais sur des enseignements qui me parlaient, qui m'édifiaient, qui correspondaient à la situation que je vivais, au moment où je la vivais, voilà. Donc après ça, il a fallu que je trouve une église. Je savais que c'est dans le processus. J'ai mis en prière, mais en même temps, j'ai pas trouvé d'église. Et il y a eu les fêtes de fin d'année. Fêtes de fin d'année, j'avais le même entourage, le même cercle d'amis. Du coup, c'était les mêmes, j'ai fait les mêmes choses en fait. On s'est retrouvés en commençant par un apéro, ça finit en soirée, voilà. Donc je suis retombée dedans. Et là, ouais, je suis retombée dans... du coup, j'avais arrêté ma vie de consécration et je suis retombée dedans. Donc j'avais un pied dedans, un pied dehors. Donc je n'arrivais plus réellement à prier parce que je faisais des choses, je savais que ça ne plaisait pas au Seigneur. Et comme je n'avais pas la force d'arrêter, du coup, la culpabilité faisait que je ne venais pas me présenter devant Dieu. Mais c'est pas comme ça que j'aurais dû fonctionner, aujourd'hui je le sais. Donc je restais... Je priais de temps en temps pour lui dire de m'aider à rester, à revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. En même temps, je me suis séparée de mon copain de l'époque. Donc j'avais repris ma vie d'avant, donc c'était sorti, c'était vraiment sans me soucier en fait de respecter les principes de Dieu. Jusqu'au jour d'Halloween, donc je crois que c'était le 30 octobre Halloween si je me trompe pas. Et en fait, c'est pas une fête que je conçois. Du coup, je culpabilisais d'avoir envie de sortir ce jour-là. J'avais prévu sortir, mais c'était pas pour fêter parce que manger des gâteaux en cercueil, ça me dit pas. Mais j'avais envie de sortir faire la fête. Donc j'ai culpabilisé et j'ai fait une petite prière avant d'y aller en disant à Dieu que ça allait être la dernière fois que je sortais un soir d'Halloween. Et on est sorti. Et en rentrant, je commande un hitch. En rentrant, je monte. Déjà, il était pas comme les autres parce que déjà, il m'a demandé de monter devant. Après, on a discuté un petit peu et puis d'un coup, il me dit « Vanessa, il faut reprendre ta relation avec le Seigneur. » Il me le dit comme ça. Comme ça, il me dit ça. Là, je dis wow. Et donc, il m'invite du coup à l'église. Je fais l'effort d'y aller. Sur 3 jours, j'y suis allée 1 jour. Et puis, donc du coup, j'avais une église où je pouvais aller si j'avais envie de me trouver dans une église. Mais encore une fois, c'est que j'étais pas encore dedans. J'avais pas la force en fait. Et mais la force, c'est Dieu qui la donne. Mais moi, au lieu de demander et tout, je le faisais pas. J'avais arrêté de prier. Donc après, comme je dis, je m'étais séparée à cette époque. Et la séparation, elle était très difficile dans le sens où... vous voyez, les pires aspects de la séparation, et voilà, je devais les vivre. Et comme on avait eu un enfant, c'était d'autant plus compliqué. Donc j'allais à l'église mais en même temps, j'avais une vie qui n'était pas celle que Dieu voulait que j'aie.
Et je savais très bien que si je voulais revenir à Dieu, lui permettre de gérer ma vie, en fait, il fallait que j'abandonne toutes ces choses. Donc il y a eu un soir où j'en pouvais plus, en fait, j'en pouvais plus de porter tout ça par moi-même. J'avais plus de force, de gérer tout par moi-même, d'affronter tout par moi-même. Et là, j'ai craqué, en fait, j'ai craqué. Je lui ai appelé à l'aide, je lui ai dit que c'était bon, en fait, c'est bon. Je ne veux plus de cette vie. En fait, c'est-à-dire que je tenais à des relations, donc il y a des relations que j'avais pas envie de perdre. Et c'est la raison pour laquelle c'était un petit peu difficile, mais voilà, il arrive un moment où je vois que la vie que je menais, en fait, elle ne me rendait pas heureuse. Par moments, tu souris, mais ça s'arrête là, en fait. Quand tu rentres, tu es face à tes problèmes et à ta vie. Tu es face à toi-même, en fait. Donc là, voilà, c'était plus la vie que je voulais. J'avais envie que... Parce que j'étais convaincue que Dieu allait m'offrir le meilleur pour moi. Il allait me donner ce qui était bon pour moi. Donc c'est la raison pour laquelle je lui ai tout donné. Voilà, je lui ai tout donné. Et par la suite, j'ai fait mon baptême, donc le 17 août 2019. C'est pourquoi j'ai choisi de sortir cette vidéo ce 17 aussi. Ça fait 1 an, du coup. Et c'était comme signer un contrat, cette fois-ci. Étant plus jeune, vu que je viens d'une famille catholique, j'ai été baptisée par aspersion. Et là, c'était un baptême par immersion. Parce que là, du coup, c'était vraiment une façon de dire à Dieu que je sais ce que je suis en train de prendre comme décision. Et je signe le contrat, en fait, tu vois. C'est vraiment ça. Donc, oui, je fais mon baptême et... Depuis lors, au départ, tu sais, il y a des moments où tu vas dire tu ne vois pas, tu n'entends pas. Mais il faut obéir, il faut persévérer dans la prière, en fait. Il faut obéir, il faut persévérer dans la prière. Il faut chercher à le connaître au travers de la parole, de ta Bible. Il faut chercher à le connaître de cette façon-là. Et plus tu crois en lui, plus tu te donnes, et plus il te montre qu'il est là et qu'il gère tout, il est au contrôle de tout. Donc... Au fur et à mesure, en fait, oh là là, il a fait tellement de choses en moi déjà. Déjà, il m'a guéri, il m'a consolé, il m'a restauré. Il te change, en fait, il renouvelle ta façon de penser. Il renouvelle tout. Et tu vois les choses d'une autre manière, d'une autre façon. Donc dans Romains 12, 2, le Seigneur dit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Pour ma part, respecter la parole de Dieu, c'est ce qui me rend heureuse, en fait. C'est ce qui me rend heureuse. Et je partage ça avec vous parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont pu vivre des choses, des fois qui les gardent pour elles-mêmes, ou qui, même quand elles expliquent, elles ne parviennent pas à se faire comprendre. Personne ne peut vous comprendre, en fait. Même si on dit, on va écouter, on va parler, on va dire des choses qui vont vous réconforter, un minimum. Ton créateur, celui qui t'a créé, c'est lui qui sait mieux que quiconque ce que tu gardes au fond de ton cœur. C'est lui qui sait mieux que quiconque ce par quoi tu es passé. Et il n'y a que lui qui peut mettre sa main là où il faut pour guérir ce qu'il faut. Et donc pour continuer, il m'a permis aussi du coup de guérir de mes blessures. J'ai eu une période où je devais prier beaucoup pour tout ça, pour tout ce que j'ai pu vivre de difficile étant jeune. Il m'a fait repenser à des scènes que j'avais mis de côté, comme des attouchements étant mineure, toute jeune, 8 ans, comme des paroles qui ont pu me blesser. Il m'a guéri de tout ça, en fait. Et voilà, Dieu m'a fait prendre conscience qu'il m'aime, et que j'ai une valeur inestimable. Aux yeux des gens, tu n'as peut-être pas de valeur, mais aux yeux de ton créateur, la valeur que tu représentes, c'est celle qui a le plus d'importance, en fait. C'est celle qui doit avoir le plus d'importance. Donc pour des personnes qui passent par là, réappro, priez-vous.
ces paroles-là. Et ça, c'est la vérité. Parce que c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui a créé ce monde. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc ce qu'il dit, c'est ce qui doit compter le plus. Donc ce n'est pas ce qu'on te fait croire. C'est pas ce que toi-même tu crois. C'est ce que lui dit que tu es. Donc retour pour un question-réponse en compagnie de Dorcas, ma soeur en Christ. Tout écoutons. Ok. Bonjour. Alors, au tout début de ton témoignage, tu nous as parlé de la mort de ta maman. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment tu as pu surmonter la mort de ta maman. D'accord. Donc, déjà, pour commencer, c'est quelque chose de très douloureux qui peut être comparé à rien du tout. La perte d'un être cher. Dans mon cas, aujourd'hui, le fait d'avoir accepté le Seigneur dans ma vie a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que déjà, il m'a consolée en fait de ce manque-là. Il m'a consolée et le Seigneur déclare dans sa parole qu'il est le Père des orphelins. Donc Dieu est le Père des orphelins. Donc j'ai compris que je n'étais pas réellement seule en fait. Je ne suis pas seule. Et que Dieu peut être mon Père, il peut être ma mère, il peut être ce dont j'ai besoin. Et j'ai aussi compris que on a tous une mission sur cette terre. C'est ma mère, mais c'était avant tout un enfant de Dieu. Donc il a envoyé, il avait un plan pour elle, il a un plan pour moi. Donc j'ai appris à chercher ce à quoi Dieu m'a appelé, ce qu'il attend de moi, la mission qu'il m'a confiée. Et c'est remplir cette mission qui me permet d'être épanouie. Et le manque, c'est lui qui le complète en fait. Il remplit ce vide. Amen. Voilà. Amen. Oui. Après la mort de ta maman, tu as dû être hébergé par plusieurs personnes, tu devais être accompagné par plusieurs personnes. Quel conseil leur donnerais-tu pour justement aider les enfants qui ont perdu des êtres chers, qui ont encore un manque? Enfin, quel conseil leur donnerais-tu? Alors dans le cas des enfants, parce que en fonction de l'âge, la préparation mentale à cet événement-là n'est pas la même. Donc dans le cas des enfants, je vais me servir de mon histoire à moi. Ce qu'il faudrait, c'est bien d'être là, que toute la famille soit là, mais ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'il y ait un repère. Parce que le lien d'un père à ses parents, d'une mère à son enfant, il ne peut pas se retrouver déjà. Donc l'enfant, il subit un choc. Et tout se passe à l'intérieur parce que c'est pas physique, c'est au niveau de l'âme. C'est son âme qui est touchée. Et donc à ce niveau-là, je suis convaincue qu'il n'y a que Dieu en fait qui peut réparer. Maintenant, nous en tant qu'humains, ce qu'on peut faire, c'est d'être là. Et je pense que c'est important que l'enfant ait un repère. Un repère, c'est-à-dire une personne qui sera fidèle, à qui il aura l'habitude de se confier, qui sera là, qui pourra l'accompagner dans le temps. Tu vois, ça sera déjà plus simple pour lui de pouvoir se confier, de pouvoir se rapprocher de cette personne, parce que cette personne, elle sera là, elle ne va pas changer. Ça effacera le sentiment d'un abandon, en fait, tu vois. Quand il y a une personne qui est disponible, après qu'il ne l'est plus, c'est difficile à vivre. Donc, le conseil que je peux donner aux membres des familles, c'est de désigner une personne qui sera vraiment là pour cet enfant-là. Et aussi, l'enfant, il a besoin de savoir qu'il est aimé. Pas seulement à travers les actes, mais aussi verbalement. Il a besoin de l'entendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête. Tu peux te dire que c'est comme si tu n'as pas droit au bonheur, en fait, tu vois. Un enfant, c'est pas un adulte. Donc, l'enfant, il peut se dire que lui, sa vie, malheureusement, c'est ça, en fait. Et non, donc il a besoin de sentir qu'il est aimé et que voilà, il a de la valeur aussi. Voilà. Merci beaucoup pour cette très bonne réponse. Alors, notre prochaine question. Généralement, beaucoup vivent dans la culpabilité. Ils se disent je suis trop sale pour que Dieu me pardonne. Je suis trop impure pour que Dieu me pardonne. Quel conseil justement donnerais-tu à ces personnes-là? Déjà, je vais leur dire que cette façon de penser-là, elle vient du diable, elle ne vient pas de Dieu, déjà. Et ensuite, Dieu, il aime tout le monde. Les pécheurs, il les aime, il aime tout le monde. C'est le péché qu'il n'aime pas. Et au contraire,
Tu dois venir tel que tu es. Parce que dans tous les cas, il le voit en fait. Tout ce que tu fais, il le voit. Donc tu dois venir tel que tu es. Et c'est à force d'être dans sa présence, c'est lui qui te donnera la force, l'envie, tout pour arrêter toutes les armes qu'il te faudra pour pouvoir t'éloigner de tout ça en fait. Donc ce que je veux dire, c'est vraiment t'inciter à prier, à venir dans sa présence, à ne pas t'éloigner, à ne pas te sentir sale en fait. Parce que mon cas, c'était compliqué aussi parce que j'aimais la musique. J'aime la musique. J'ai été danseuse et j'ai beaucoup dansé sur différents types de musique. Toutes sortes de musique, sauf celle qui glorifiait le Seigneur. Donc c'était aussi quelque chose qui me maintenait en fait, mais avec l'amour que j'ai commencé à avoir pour le Seigneur. Il m'a donné des clés pour ne plus avoir envie d'écouter des musiques et les musiques, ce qui se cache aussi derrière les musiques. Quand tu sais d'où tu viens, moi je sais d'où je viens avec la musique, donc je sais qu'il y a des musiques, quand je vais les écouter, j'aurai envie. Il y a une force qui se cache derrière les musiques. Il y a une force qui se cache derrière les musiques. Tu auras envie de certaines ambiances, de retrouver certaines ambiances parce que ça te rappelait des ambiances où tu... Voilà. Et si tu as décidé de ne plus être dans ce genre de choses, vaut mieux fuir en fait, parce que ça sert à rien de t'amuser à être tenté. Ça ne sert à rien, parce que tu n'auras pas de bonnes choses en faisant ça. Donc le mieux c'est d'éviter, pour ne pas avoir à être tenté et créer d'autres situations. Donc, et comme j'ai dit, donc, le Seigneur vous donnera la force en fait de résister et d'arrêter ces choses-là. Donc venez tel que vous êtes. C'est bien que tu parles de la musique parce que généralement, quand on se sent seul, on se sent pas très bien, on veut combler le vide, soit par la musique, soit en allant dans des boîtes de nuit, en accumulant encore les relations. Est-ce que tu penses que c'est suffisant pour combler ce vide ou il y a autre chose pour oui, il y a autre chose. Il y a autre chose. Mais moi, dans mon cas, c'était la même chose. Le Seigneur, il m'a appris à rester seule et j'ai remarqué que j'aimais pas ne rien entendre en fait. Vraiment, j'ai remarqué que j'aimais pas de rien entendre. Il fallait que j'ai quelque chose sous les yeux, tu vois. Et à un moment, j'ai bien compris, il m'a bien fait comprendre que je pouvais juste lui parler en fait. Je pouvais rester là, sans qu'il y ait de la musique dans mes oreilles et parler à Dieu. C'est possible parce qu'il est là tout le temps avec nous. Il est tout le temps là. Donc il m'a fait comprendre que je pouvais faire ça. Et le truc aussi, c'est que des fois, tu vas pas forcément en ressentir l'envie de prier tout de suite. Mais commence. Commence. Commence, tu n'auras plus envie de t'arrêter. Parce qu'il sait déjà en fait. Il sait ce dont tu as besoin. Tu vois? Donc quand tu vas commencer à lui parler, il va te montrer et il va te surprendre, tu vois, il va te surprendre, il va répondre à ce que tu ressens en fait et tu n'auras plus la même vision des choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ensuite, tu as pris une décision très importante, donner ta vie au Seigneur. Mais avant, tu avais déjà fait un baptême par aspersion. Oui. Pourquoi avoir fait un baptême par immersion? Pourquoi avoir pris cette décision-là? Alors, donc le jour où j'ai rencontré le Seigneur, c'était en 2017. Donc je l'ai rencontré et c'est maintenant que j'ai appris à le connaître. C'est maintenant que j'ai compris plein de choses en fait, même le sacrifice, tout ça. C'est maintenant que j'ai vraiment compris en fait ce que c'était. Et c'est là que j'ai accepté aussi de marcher par ce qu'il dit en fait, tu vois. Je savais dans quoi je m'embarquais, je savais ce que ça représentait, ce que ça signifiait. Je l'ai accepté. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me baptiser. Oui. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. T'acceptes d'être un disciple et ensuite tu te baptises. Voilà, donc la vie que j'avais avant, déjà j'étais même pas consciente, j'avais pas une relation particulière avec le Seigneur. Donc ça n'a rien à voir, je suis née de nouveau, j'ai accepté, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai demandé pardon pour tout ce que j'avais fait auparavant. Et je lui ai demandé d'être présent dans ma vie, je l'ai accepté, je lui ai demandé de venir dans ma vie. Donc là c'est différent, une fois que je lui ai demandé de venir dans ma vie, j'ai fait le baptême après. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, il y a tout un processus. Et dans ce processus, il y a la parole de Dieu. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi justement la parole est importante dans ce processus? En quoi ça nous apporte de la joie? En quoi ça transforme nos vies?
Est-ce que tu pourrais un peu plus... D'accord, ok, la parole de Dieu. Donc, pour moi, la Bible, c'est la règle de vie du chrétien. C'est dedans que tu connais, tu apprends déjà à connaître le Seigneur. Parce que c'est, on va dire, qu'est-ce qui est retracé? C'est tout ce qu'il a pu faire pour son peuple et au travers de son peuple depuis depuis la création en fait. Donc tu apprends tout déjà dedans. Tu apprends aussi à savoir ce que Dieu attend de toi. C'est vraiment par là. Et en plus de ça, lorsque tu acceptes le Seigneur dans ta vie, l'Esprit de Dieu qui est présent en toi te permet de comprendre. Il t'explique encore plus même que ce que tu lis au travers des lignes. Il te fait comprendre encore plus. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que c'est important. C'est vraiment un ensemble en fait. C'est un ensemble. Et pourquoi ça me rend heureuse? Pourquoi? Parce que quand on prie tous les jours, donc ce que tu lis, tu es censé l'appliquer. Quand je fais l'effort de l'appliquer, je me sens bien. Je me sens bien parce que je sais que je ne fais pas fuir la présence de Dieu. Je sais que je ne fais rien en fait qui va éloigner Dieu de moi. J'essaie de respecter et ça il le voit. Donc même si tu tombes en fait, tu as besoin de demander pardon, sincèrement. Sincèrement. Parce que dans tous les cas, même si c'est pas sincère, il le verra. Donc sincèrement, une fois que tu te réponds sincèrement, il te pardonne. Il te pardonne, donc il ne s'agit pas d'être parfait, mais juste de tisser une relation. C'est ce que tu développes au cours de ta lecture en fait. Tu apprends à mieux le connaître, tu apprends à mieux comprendre ce qu'il attend de toi. Et franchement, ça te ramène à l'essentiel en fait. L'essentiel, c'est Dieu qui t'a créé. Donc il sait mieux que toi, que quiconque en fait, qui est à côté de toi, ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour nous. Parce que c'est lui qui nous a fait. Donc il sait ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de regarder le monde pour imaginer qu'on a besoin de certaines choses. Non, parce que c'est pas le monde qui t'a fait en fait. Et tu vois bien que les besoins des gens, ils changent, ça évolue au fur et à mesure. Donc revenons à l'essentiel et à ce qui est vrai. Et il ne faut pas se conformer au siècle présent comme il le dit. Amen. Mais aux réalités d'en haut. Amen. Amen. Alors, dernière question. J'imagine que ton passé n'a pas été sans séquelles, il y a eu des blessures antérieures. Et alors, ce que nous, on aimerait savoir, c'est comment tu as pu être guéri de toutes ces blessures et comment tu as aussi pu pardonner. D'accord, donc pour guérir des blessures, déjà, il faut admettre d'en avoir. Il faut savoir que tu en as. Avec le Seigneur, c'est une marche continuelle. Donc, même si tu ne te doutes pas de certaines choses, il arrive un moment où il te fait comprendre qu'il y a des choses qui méritent ton attention. Donc déjà, il faut en avoir conscience, faut le savoir. Et ensuite, il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça. Et passer du temps à prier pour ça, ça veut dire aussi y penser te mettre face à ces choses-là qui vont revenir dans ta tête. Ces images qui vont défiler, les images que tu as mis de côté, les paroles qui t'ont tellement fait du mal ou que tu n'avais plus envie d'y penser. Et ce à quoi tu penses qui te fend le cœur, qui te met des larmes aux yeux, qui te font pleurer, tu dois te mettre face à ça, penser à ça et prier, laisser le Seigneur agir parce que c'est lui qui va vraiment te guérir en fait. C'est comme ça qu'il pourra ressortir tout ça, déjà te faire prendre conscience que ce n'est pas forcément vrai en fait ce que tu as pu entendre sur toi. Il va te faire comprendre que ce n'est pas forcément vrai. Même quand bien même tu as pu faire des choses où tu te sens coupable, le Seigneur lui il te pardonne et il te guérit de tout ça en fait, culpabilité, tout. Donc c'est important de prendre le temps d'y penser et de demander la guérison de Dieu. Une fois que tu l'auras fait, parce que la guérison c'est possible, une fois que tu l'auras fait, quand tu repenseras à ça, tu n'auras plus la même douleur, tu n'auras plus le même ressenti, les sentiments négatifs comme un petit peu de rancœur, un petit peu de sentiment d'injustice, ou même envers toi, la culpabilité, tout ça, ça part. Ça part. Et il t'amène même à te faire comprendre que des fois, c'est même pas ta faute en fait. Et il t'aide réellement. Donc ce que je veux dire, c'est vraiment important de penser à ça et de prier pour ça, de ne pas fuir. Parce qu'il arrive un moment où tu es obligé d'affronter ça pour aller de l'avant. Le problème aussi, c'est que tu vas te retrouver dans des situations où tu seras amené à te comporter d'une certaine manière, mais qui n'est pas forcément toi. Pourquoi? À cause d'une blessure. Et tant que tu ne guéris pas de cette blessure, tu la portes et ça a des conséquences. Tu vois, ça a des conséquences. Maintenant, pour pardonner aux personnes, c'est aussi en acceptant le Seigneur en fait, parce que il te fait prendre de la distance avec certaines choses. Déjà, en te remplissant, tu comprends que
Important, c'est ce que Dieu pense de toi. Toi, tu prends la décision de pardonner. Peu importe ce qu'on t'a fait. C'est pas facile. C'est facile à dire, c'est pas facile. Mais prendre la décision de pardonner, c'est simple de dire, je décide de pardonner. Seigneur, je te donne ça. Ma douleur, je te la donne. Aide-moi à pardonner. Donc, concentrez-vous plus sur demander pardon à Dieu. Parce que vous aussi, quand vous faites des choses, vous demandez pardon à Dieu. Nous, combien de fois on offense le Seigneur et on lui demande pardon pour ce qu'on fait. Et de cette même manière qu'on veut qu'il nous pardonne, c'est de cette même manière nous devons pardonner. Il n'y a rien d'impardonnable en fait aux yeux de Dieu. Et de cette même manière que si ton frère te fait du mal, prends la décision de pardonner. Parce que c'est toi que tu vas libérer déjà. Tu vas te libérer. Le Seigneur, il va t'aider à ce que quand tu repenses à ça, ça ne te fasse plus aussi mal, ça ne te touche plus. Et que tu arrives à prendre du recul avec ça. Tu vois, tu seras libéré. Donc, priez pour ça. C'est la solution. Waouh, merci beaucoup Vanessa pour Je t'en prie, merci à toi. Nous croyons que plusieurs seront touchés et bénis par ton témoignage. Gloire à Dieu. Et seront aussi transformés et édifiés par toutes les belles réponses que Dieu t'a mis à faire de nous. Amen, gloire à Dieu. Un peu de but. Donc le but, c'était de partager mon histoire afin que certaines personnes qui se reconnaissent au travers de tout ce que j'ai pu expliquer puissent avoir des clés, puissent recevoir des paroles en fait qui pourront les aider dans ce qu'elles peuvent traverser ou ont pu traverser. Si vous êtes arrivé à la fin, je vous remercie de l'avoir regardé mon témoignage en entier et j'espère qu'il vous aura apporté quelque chose. J'espère. Donc, demeurez bénis et voilà, que le Seigneur soit avec vous.